Au Sénégal, Ousmane Sonko veut durcir les peines réprimant l'homosexualité, passant de 5 à 10 ans de prison. Annonce faite par le Premier ministre alors que le pays est secoué par une affaire très médiatisée. L'arrestation de plusieurs personnes accusées entre guillemets d'homosexualité est poursuivie pour des faits présumés de transmission volontaire du VIH. Alors l'inquiétude gagne les acteurs de la lutte contre le sida. Les centres de dépistage et de prise en charge se vident progressivement. Reportage d'Alison Fernandez et Mamadou Ramata Diallo. À l'hôpital Fann, l'un des principaux centres hospitaliers du Sénégal. C'est ici que viennent habituellement se faire dépister et suivre des dizaines de personnes atteintes du VIH. Le docteur Rassoul Diouf est responsable de la prise en charge des patients depuis 2021. Mais ces dernières semaines, il observe un changement brutal. En temps normal, nous avons les patients qui viennent. Il est 13h et il n'y a personne. Habituellement, entre 15 et 20 patients franchissent chaque jour les portes du centre, notamment pour renouveler leur traitement antirétroviral. Merci beaucoup. Ce jour-là, seuls 2 se sont présentés. Et parmi ceux qui osent encore venir, certains dissimulent leur visage sous une cagoule ou une capuche, nous raconte ce médecin. Les convocations pour les rendez-vous se passent difficilement, donc on les appelle, mais il y a des réticences, donc il y a des peurs, il y a des craintes. Peur d'être arrêté, surtout, c'est ce qu'on a noté, et aussi d'être stigmatisé quand même. En cause, l'éclatement d'une affaire qui fait régulièrement la une des quotidiens depuis plus de 2 semaines, avec les arrestations très médiatisées d'une trentaine de personnes accusées d'homosexualité et de transmission volontaire du VIH. Dans les journaux, les noms et les statuts sérologiques des personnes interpellées rendus publics. Une violation du secret médical, du secret de l'instruction et de la loi contre le VIH, s'inquiète le Conseil national de lutte contre le sida. Sur le plan éthique, c'est pas normal, mais même sur le plan légal, je pense que le VIH a la chance d'être encadré par une loi qui interdit la divulgation du statut des gens. Nous ne savons pas comment, par quel procédé, des résultats de personnes, surtout de personnalités, se sont retrouvés, en tout cas sur la place publique. Les acteurs de la lutte contre le sida déplorent également une confusion dans la population autour des modes de transmission du virus, alimentés par la désinformation. Pourtant, le Sénégal a longtemps été cité en exemple, considéré comme précurseur dans la riposte au VIH, avec un accès précoce au traitement dès la fin des années 90. Au moment où beaucoup de pays, au début de l'épidémie, avaient refusé de reconnaître que le VIH existait, le Sénégal a dit non seulement le VIH existe, mais moi je vais le traiter. Quand on prend le traitement, on est indétectable. Et on ne peut pas transmettre le virus. Mais si aujourd'hui ces personnes arrêtent le traitement par peur de stigmatisation, le risque c'est qu'à court terme, qu'il y ait de nouvelles transmissions. Et donc une augmentation de la prévalence du VIH. Aujourd'hui, ce taux est estimé à 0,3% au Sénégal, l'un des plus bas de la région.